Philippe, André, Gaël, Annie, on va ouvrir vos buzzers pour débuter. Ce qui est fait, je vois que vous êtes prêts tous les quatre. Question à 1, 2, 3 points. Celle-ci vaut 1 point. En gastronomie, quel nom donne-t-on aux tomates vidées, cuites au four? Gaël était le plus rapide. Les tomates farcies. Et c'est la bonne réponse, exactement. Que l'on garnit d'un mélange de viande hachée, de chapelure et de condiments. Un peu plus difficile pour 2 points. Quel passereau, voisin du merle, est représenté par l'espèce Gaël? La grive. Oui, la grive encore, oui. L'espèce musicienne, dont les individus mâles signalent leur territoire en émettant un chant complexe. C'est bien la grive. Nouvelle bonne réponse pour Gaël. Et attention, la première question à 3 points de ce soir. Quel poète du XVIe siècle regrette la douceur Du Bellay. Oh, Joachim du Bellay. André, oui. La douceur angevine de son pays natal dans Heureux qui comme Ulysse. La première question à 3 points, elle est pour André. On revient à 1 point. De quelle plante de la famille des Liliacées dite Vera tire-t-on un gel utilisé en Gaël? L'aloe vera. L'aloe. Oui, mais c'est ça, l'aloe vera, exactement. Tire-t-on un gel utilisé en cosmétique pour réhydrater et adoucir la peau? 1 point de plus pour Gaël qui est en tête. 2 points en chimie. Quelles molécules, telles que celles du méthane, sont composées uniquement d'hydrogène et de Philippe? Les hydrocarbures. Hydrocarbures, exactement. Et 2 premiers points pour Philippe. Sont composés uniquement d'hydrogène et de carbone, ce sont les hydrocarbures. À nouveau, une question à 3 points. Quelle ville du Proche-Orient abrite le dôme du rocher? Oui, Annie? Jérusalem. Jérusalem. Et notre championne inscrit ses 3 premiers points d'un coup d'un seul. Annie soulagée qui rentre dans le match. Allez, c'est parti. Le rocher, le dôme du rocher, qui constitue l'un des plus anciens monuments religieux de l'islam. Et c'est à Jérusalem exactement. Pour 1 point, dites-moi maintenant, en natation, au bout de combien de faux départs un nageur est-il, Gaël? Un seul. Un seul faux départ et un nageur est effectivement éliminé de la compétition. Pas de faux départ en tout cas pour Gaël, qui est bien dans la course, qui mène avec 5 points. 2 points en 1999. Quelle jeune chanteuse américaine, âgée de 17 ans à l'époque, remporte Gaël? Britney Spears. C'est la bonne réponse, oui. Et pour fêter ça, on écoute un extrait. Britney Spears, donc, qui remporte un succès mondial. Elle n'avait que 17 ans à l'époque avec son album Baby One More Time, un single qui a été vendu à l'époque à plus de 8 millions d'exemplaires et qui a lancé sa carrière. Alors pas 8 millions de points pour Gaël, mais 2 points quand même. Mais regardez Gaël, vous n'êtes plus qu'à 2 petits points du 4 à la suite. Une nouvelle question à 3 points qui revient. En France, en 1358, quel nom donna-t-on à la révolte paysanne dirigée contre Annie? La révolte des croquants. Dirigée contre la noblesse, André. Les bagaudes. Contre la noblesse, pendant Philippe. La jacquerie. La jacquerie est la bonne réponse. Oui, Philippe. Pendant la captivité de Jean de Lebon. Les points pour Philippe. Quel chapelier, installé au Colorado en 1860, Annie? Stetson. John Stetson, exactement. Oui, c'est ça. A donné son nom au chapeau, adopté par les cow-boys, vous le savez. Quelle anomalie de la vision, habituellement d'origine génétique et due à une courbure inégale de la cornée, se traduit par une, Annie? L'hypermétropie. Par une déformation des images. Ça n'est pas l'hypermétropie, André? L'astigmatisme. Astigmatisme, oui, exactement. 2 points de plus pour André. Pour 3 points, Philippe, André, Gaël, Annie, regardez cette image. Et dites-moi, quel sculpteur français né en 1800... Gaël? Rodin. 1861 a réalisé ce monument aux morts pour sa ville natale, Montauban? 3 points. Annie? Quasvox. Non. Philippe, André, tentez votre chance peut-être. Antoine Bourdelle. Ouais. Félicitations à tous ceux qui l'avaient à la maison parce que nous, on a un petit peu séché ce soir à Question pour un champion. Un anglicisme, mais lequel? Quel anglicisme, synonyme de remue-ménage, désigne la technique de recherche... Annie? Brainstorming. Brainstorming, c'est oui. Désigne la technique de recherche des idées employée lors des réunions de groupe. Brainstorming, exactement.
Un point de plus pour notre championne. Pour 2 points, dites-moi en électricité, à combien de watts équivalent 10 gigawatts? Gaël? 1000. Non. 10 gigawatts, Annie? 10 millions. Non. Philippe? 1 million. Non plus. André, tentez votre chance. 10 000. 10 milliards. 10 milliards, le préfixe giga, placé devant une unité, le multiplie par 10 puissance 9, donc 10 milliards. Et maintenant, écoutez ceci. L'air, vous la connaissez, la chanson, vous la connaissez, mais dites-moi quel guitariste disparu, Philippe? Fred Chichin. Chichin, oui, bonne réponse. Formé avec Catherine Ringer, le groupe mythique d'Erita Mitsuko. Philippe vient de passer en tête. Quel synonyme de blatte désigne l'insecte au corps, Gaël? Un cafard. Cafard est la bonne réponse, oui. Un point de plus pour Gaël. L'insecte au corps plat aux longues antennes qui se niche dans les lieux chauds. Pour 2 points maintenant. Quel avocat français du XVIIIe siècle a laissé son nom à une loi interdisant toute association corporatiste? Vous vous souvenez? Une loi qui... Gaël? Le Chapelier. Oh oui! Gaël, vous êtes qualifié, le premier qualifié pour le 4 à la suite, c'est Gaël! Il me reste 2 places, chaque bonne réponse vous rapporte 2 et 3 points. Quel basketteur américain, ancien pivot, inventeur du bras roulé, détient le record du nombre de points marqués par un joueur en NBA? Quel est, Philippe, ce basketteur? Jordan. Non. Un basketteur, même si vous n'en connaissez qu'un, Annie? Shaquille O'Neal. Non. C'était Karim Abdul-Jabbar. Abdul-Jabbar pour ce grand basketteur. Nous cherchons un philosophe maintenant. Quel philosophe, pour 3 points, attention, surnommé le cynique, mort vers 323, André? Diogène. Diogène, André, oui. 3 points de plus. 3 points de plus. Mort vers 323 avant notre ère, avait un tel mépris des conventions qu'il vivait, qu'il demeurait dans un tonneau. Dans un tonneau. On se concentre tous bien. Écoutez. Quel révolutionnaire français, ami de Robespierre, né en 1767, déclara « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Annie Abezé. Danton. Non. André. Saint-Just. est la bonne réponse. André, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Le bonheur est une idée neuve en Europe et qui aura le bonheur d'aller au 4 à la suite? Philippe n'a besoin que d'une bonne réponse. Annie, il vous en faut 2. Chaque bonne réponse rapporte 3 points. Annie, restez bien concentrée. L'enjeu est maximal, bien sûr, pour Annie. Attention. Quel véhicule à 2 roues, mu par l'action alternée des pieds sur le sol, considéré comme l'ancêtre de... Annie? La Drésienne. Oh, oui! La Drésienne. Considérée comme l'ancêtre de la bicyclette, a été créée au 19e siècle par un baron allemand. Ce sera ce soir le suspense jusqu'au bout. 8 points pour Philippe, 8 points pour Annie. Le prochain qui me donne la bonne réponse est qualifié pour le 4 à la suite. Voici la question qui peut être décisive. Quelle plante, dont le nom signifie étoile en latin, produit des fleurs? Annie Abezé. Aster. C'est la bonne réponse, Annie! Annie, notre championne, se qualifie. Annie, allez-y, 4 à la suite. Philippe. Il faut des nerfs d'acier. Hein. Ah oui. Et vous êtes resté d'ailleurs impassible, extrêmement concentré jusqu'au bout. Et pas assez rapide, Voilà, j'ai jusqu'au failli. bout. On peut l'applaudir, Philippe, qui s'est battu jusqu'au bout. Merci beaucoup, Philippe. Bon retour à vous, Angelin. Merci beaucoup. Pour vous, ce cadeau. Yves Turiès et ses 60 boutiques vous offrent un coffret de chocolat. Des créations signées d'un chocolatier, 2 fois meilleur ouvrier de France. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir le robot aspirateur turbo. Autonome et polyvalent, il travaille tout seul pendant que vous prenez du bon temps. Objet de fascination, les cathédrales sont la fierté du patrimoine français. Avec ce livre, découvrez les plus belles cathédrales et laissez-vous emporter dans l'histoire tourbillonnante de la France à l'âge du gothique. À vous de jouer maintenant. Je vous rappelle que vous jouez ce soir soit pour 10 000 €, soit pour une voiture. C'est vous qui choisirez.
Après avoir répondu à cette question, en 1980, quelle actrice fait ses débuts au cinéma dans La Boum de Claude Pinoteau? 1. Sophie Marceau. 2. Audrey Tautou. La bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS. Vous pouvez envoyer 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à Annie qui vient de se qualifier sur le fil. Sur le fil. À André, à Gaël aussi. On joue maintenant aux 4 à la suite.